Ici, je te parle des métiers les plus recherchés en 2024 à la grandeur du Canada. Quand je te dis à la grandeur du Canada, je veux dire dans toutes les provinces. Pas juste au Québec, pas juste en Ontario, mais vraiment dans l'ensemble des 10 provinces et des 3 territoires que regorge le Canada. En sachant ces métiers-là, ça va te permettre de mieux peaufiner, de mieux apprêter ta candidature, de mieux ficeler ton projet d'immigration pour gagner en temps, pour vraiment faire en sorte que des aspects sur l'expérience professionnelle, des aspects sur le choix même du métier, parce qu'il faut se dire qu'il y a des nuances entre le métier que tu fais dans ton pays, probablement où tu es en Afrique, en Europe, en tout cas en dehors du Canada, et dans le métier tel qu'il est fait ici. Il y a des enjeux comme les tâches liées à ce métier-là. Je ne vais pas davantage développer, mais c'est sûr qu'en étant au courant des métiers les plus recherchés, et surtout en vérifiant au niveau de la classification des professions pour mieux voir comment tu peux amener ça et donc te positionner de manière assez intéressante, de manière assez stratégique afin que 2024 ne te rate pas. 2024 soit ton année. Allons droit au but, comme d'habitude, vers ces fameux métiers. Alors, je te le dis tout de suite, si tu es enseignant ou si tu aspires à l'enseignement, l'enseignement ne fait pas partie de ces différents métiers-là. Oui, tantôt, je vais te parler d'un métier qui est dans la grande famille de l'éducation, mais l'enseignement va rester des métiers recherchés, mais dans quelques provinces. L'enseignement va, par exemple, être très recherché toujours au Québec en 2024, mais à la grandeur du Canada, dans des provinces comme Colombie-Britannique, c'est carrément des métiers mis à côté. Est-ce que ça veut dire que tu ne pourras pas immigrer en Colombie-Britannique si tu veux enseigner là-bas? C'est pas ce que ça veut dire, mais ça veut seulement dire que comme métiers les plus recherchés, comme les métiers susceptibles d'être le plus souvent tirés, susceptibles de faciliter rapidement ton immigration, ça ne va pas faire partie à la grandeur de tout le Canada. Dans quelques provinces comme le Québec, oui. Alors, le premier grand métier sans lequel on ne peut pas envisager une liste sérieuse des métiers les plus recherchés, mais c'est comme tu pouvais t'attendre le métier d'aide-soignant. Ce métier d'aide-soignant qui ne demande pas une grande formation, ce métier d'aide-soignant qui demande en général une formation, peu importe le pays où tu te formes, entre 6 et 13 mois quand c'est le maximum. Ce métier-là va continuer à être en demande partout au Canada pour la simple et unique raison que le Canada est réputé et ça se vérifie dans la réalité, ce n'est pas juste une simple utopie, mais ça se vérifie que le Canada est un pays dont la population est vieillissante. Et si on dit que la population est vieillissante, on a besoin des bras pour accompagner, pour aider les personnes âgées. Tu comprends qu'à la grandeur de tout le Canada, l'aide-soignant, c'est un métier qui va continuer à être en demande. C'est d'ailleurs un métier dont la valorisation s'est faite non seulement sur le plan salarial, mais ça s'est également fait sur le plan de l'accès rapide à la résidence permanente. Avant la pandémie, ce n'était pas encore possible de manière systématique qu'à travers ce métier-là, on puisse aspirer direct à la résidence permanente. On a dû reformer la classification ou l'alignement des professions pour passer des catégories A, B, C au désormais terre 1, 2, 3, 4, 5. Question d'introduire les métiers comme aide-soignant dans la grande famille des métiers semi-qualifiés qui permettent donc d'accéder directement à la résidence permanente. Donc voilà un métier qui est ouvert à tous ceux qui ont l'équivalent d'au moins un baccalauréat en Afrique. Et je vais t'étonner, c'est même ouvert à ceux qui n'ont même pas ce baccalauréat-là. On peut accéder à la formation même avec l'équivalent d'un niveau de seconde réussi en Afrique. Quand je dis seconde réussi, je pense à l'Afrique francophone, au système français où la classe de seconde, c'est 5 années après le primaire. Oui, avec ça, tu peux accéder à cette formation qui va durer ici 12 mois. Alors, après que j'ai nommé ça, un autre métier qui est recherché et qui sera recherché en 2024 à la grandeur du Canada, c'est le métier d'infirmier. C'est un métier qu'on va appeler à certains égards, d'une certaine manière, le métier de médecin adjoint. Alors, être médecin au Canada, je ne t'apprends pas, c'est vraiment pratiquement impossible lorsque tu viens en dehors
lorsque tu as été formé en dehors du Canada ou des États-Unis, mais on va souvent voir beaucoup de demandes, beaucoup de besoins dans les métiers comme infirmiers qui en réalité sont souvent des gens qui étaient médecins dans leur pays, sont souvent des gens qui ont des spécialités. Oui, parce qu'en infirmerie, il y a des spécialités. D'ailleurs, la formation d'infirmière ou d'infirmier se fait au niveau universitaire dans la plupart des provinces du Canada. Il y a juste au Québec que le métier d'infirmier se fait au niveau collégial, c'est-à-dire que le diplôme que tu obtiens, ça va être voilà, un diplôme qui équivaut à ce qu'on appelle BTS en Afrique. Mais attention, ça c'est pour le premier niveau du métier infirmier. Au Québec aussi, il y a la formation universitaire comme dans les autres provinces. Mais l'accès au métier d'infirmier au Québec se fait vraiment à partir du niveau collégial. Voilà les deux métiers qui vont continuer à être en demande grandement dans tout le Canada. Oui, je ne t'ai pas parlé de techniciens de laboratoire. Oui, je ne t'ai pas parlé de pharmaciens, de dentistes. J'ai envie de dire que le pharmacien, dentiste, hygiéniste, ça revient dans plusieurs provinces. Mais ici, je t'ai promis de te parler de ce qui est valable partout. Comme ça, peu importe ton choix de province, tu vas trouver ton corps. Sortons de cette catégorie pour entrer dans une autre. J'aurais pu commencer par elle. C'est incontournable. La technologie oblige. Il y a plusieurs métiers dans le domaine de l'informatique qui vont continuer à connaître un grand essor, qui vont faire l'objet d'une forte demande. Je pense aux métiers comme agent de soutien aux utilisateurs, je pense aux métiers comme technicien des réseaux informatiques, je pense aux métiers comme développeur web, développeur de logiciels. Ça, à la grandeur du Canada, ça va continuer à être fortement demandé. Et la beauté de la chose, c'est que les métiers que je te nomme là, ce pas des métiers qui demandent beaucoup de scolarité. Tu vas d'ailleurs remarquer que la plupart des métiers en demande au Canada ne demandent pas beaucoup d'études nécessairement. Lorsque c'est vraiment exigeant, ça va difficilement être au-delà de ce qu'on appelle licence professionnelle en Afrique. Ça va très souvent être l'équivalent du BTS ou alors effectivement de la licence, rarement plus que ça. Alors, je termine dans la liste en te parlant d'un métier qu'on va mettre dans la grande famille de l'éducation et tu vas comprendre pourquoi. Je t'ai promis qu'il y avait un métier, je revenais dessus et je ferme dans ma liste par elle. Ben, ça va être le métier d'éducateur de service de garde. Autant la population est vieillissante, autant les bras qu'il faut pour soutenir l'économie du Canada en manque. Alors, si on dit que les bras manquent, ça veut dire que le peu d'enfants, parce qu'il faut dire que le taux de naissance n'est pas assez élevé ici, c'est connu, le Canada est connu pour ça, d'où sa forte politique légendaire d'immigration. Alors, il y a que au niveau des services de garde, il y a un besoin de techniciens, il y a un besoin de personnel à toute la grandeur parce qu'il faut des gens pour s'occuper des enfants de ceux qui sont au travail. Le fait que des professionnels, des techniciens, des gens dont on a besoin, non pas de personnel ou de service de garde pour leurs enfants, c'est toute la société qui en pâtit. Parce que même si mon rôle d'aide-soignant, même si mon rôle d'infirmier, même si mon rôle de développeur web, de technicien des réseaux est important pour plusieurs personnes en entreprise, ça reste que mon enfant est la priorité. Alors, pour faire en sorte que ce problème soit résolu, ben, il faut absolument qu'il y ait suffisamment de techniciens de services de garde, d'éducateurs, si tu veux, de services de garde. Ça, c'est aussi un métier qui va continuer à être en demande à la grandeur de tout le Canada. Cette liste est courte, mais je me suis promis de donner les créneaux, les métiers qui vont être en demande partout. Il y a plein d'autres de temps en temps que j'ai ajoutés qui vont continuer à être en demande de par les prospections officielles, de par les lectures qui sont rendues publiques par les différents gouvernements provinciaux et même par les simulations du gouvernement fédéral. J'espère que cette vidéo t'a plu, va t'aider, va apporter quelque chose dans la réorientation ou alors dans la consolidation de ta stratégie d'immigration. Si c'est le cas, c'est tant mieux. Like, partage, fais savoir au plus grand nombre. Mon nom est Valérie Jules Camdem. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!